Bonjour, aujourd'hui on va aborder les notions de calcul de probabilité avec un exemple simple. Donc la situation est la suivante. Une épidémie de grippe s'est déclarée au cours de l'hiver. Au printemps, l'infirmière d'un établissement du secondaire veut vérifier l'efficacité de la campagne de vaccination faite au début de l'année scolaire. Pour cela, elle fait une enquête auprès de 500 élèves de l'établissement. D'après les résultats obtenus, 300 élèves ont été vaccinés, 10% des élèves du lycée ont eu la grippe, seulement 2% des élèves vaccinés ont la grippe. La problématique de cette situation est la suivante: quelle est l'efficacité de la vaccination? Donc on doit pouvoir, à la fin de cet exemple, pouvoir répondre à cette question. Donc pour traiter ce problème, on peut procéder de plusieurs manières. Donc je vais citer deux des plus simples et des plus utilisées, soit un tableau, comme celui qu'on voit ici sur la page, ou bien en utilisant un arbre de probabilité. Donc on va commencer par remplir ce tableau. Donc on sait que dans cet établissement, il y a au total 500 élèves. Donc dans la case des totaux, le total ici, donc je vais marquer 500. Ensuite, là en bas, je dois marquer le total du nombre d'élèves vaccinés. Ensuite, sur la colonne suivante, en bas, je marque le nombre d'élèves non vaccinés. Sur la ligne concernant le nombre d'élèves ayant eu la grippe, je marque le total ici, et le nombre d'élèves n'ayant pas eu la grippe ici. Donc pour le total, donc je l'ai déjà noté, de 500. Je sais que 300 élèves ont été vaccinés. Donc le nombre vacciné au total, on a 300. Et on sait que 10% des élèves du lycée ont eu la grippe, c'est-à-dire 10% du total, 10% de 500. Pour calculer donc les 10% de 500, 10%, donc 10 sur 100, fois 500. Donc je simplifie par 100, il me reste donc 5 fois 10 égale à 50. Donc je note 50 ici. Je sais aussi que 2% des élèves vaccinés, c'est-à-dire des 300, ont eu la grippe. Donc 2% de 300 est égal, donc 2 sur 100 fois 300. Je simplifie par 100. Il me reste donc 3 fois 2, 6. Et je marque donc le nombre d'élèves ayant eu la grippe, sachant qu'ils étaient vaccinés. On le note ici. Maintenant, pour les cases intermédiaires, je sais que 6 plus la valeur qui manque ici est égale à 300. Donc cette valeur est égale à 300 moins 6. Donc le résultat c'est 294. Et ici j'ai 50 plus 450, ça me donne 500 au total. Et après, donc je fais la différence entre la colonne de droite et la colonne de gauche pour faire le calcul ici. Donc 500 moins 300, donc ici le nombre d'élèves non vaccinés est égal à 200. 300 plus 200 égale à 500. Et 450 moins 294 est égal à 156. Et là, 50 moins 6, c'est 44. Voilà, et si j'additionne 44 à 156, j'obtiens 200. Donc 6 plus 44 égale à 50. 294 plus 156 est égal à 450. 300 plus 200 est égal à 500.
Voilà, donc notre tableau est complété maintenant. On peut passer aux autres questions. Un élève du lycée est choisi au hasard. L'événement A correspond à l'élève a été vacciné et l'événement B correspond à l'élève a eu la grippe. Donc, déterminer la probabilité de l'événement A. L'événement A, je vais agrandir un petit peu le document. Donc, l'événement A, alors A, c'est l'élève a été vacciné. Donc, le nombre de vaccinés ici, c'est égal à 300. Je sais que le résultat du calcul de la probabilité correspond au nombre de cas favorables, c'est-à-dire les 300, divisé par le total. Et le total, c'est 500. Et je note le résultat. Donc le résultat final, c'est 3 sur 5. Bien sûr que j'obtiens en simplifiant par 100. Pour l'événement, le calcul de la probabilité suivante, pour l'événement B, l'élève a eu la grippe. Donc l'élève ayant eu la grippe, je l'ai ici. Donc le total c'est 50, c'est le nombre de cas favorables. Et que je divise par le nombre total d'élèves. Donc par 500, on obtient donc 1 sur 10. 1 sur 10, donc c'est 0,01. Et pour simplifier ici, je peux l'écrire en nombre décimal. Donc 3 sur 5, 0. Et 30 sur 5 égale 6. Donc c'est 0,6. Maintenant, on va déterminer par une phrase l'événement A bar. A bar correspond à l'événement contraire de l'événement A. Donc, comme l'événement A est exprimé de cette façon, l'élève a été vacciné. Donc, A bar correspond à la phrase suivante. L'élève n'a pas été vacciné. Voilà, donc j'introduis la négation n'a pas. Déterminer la probabilité P de A bar. Je sais que pour l'événement donc A bar, c'est-à-dire les élèves non vaccinés, j'ai au total 200. Donc la probabilité de cet événement, c'est 200 divisé par le total, 500. C'est égal, je simplifie par 100, égal à 2 sur 5. Et 2 sur 5 correspond à 0, donc 20 sur 5 égale à 4. Donc 0,4. Donc voici le résultat du calcul de cette probabilité. On va passer à la page suivante. Alors, on va maintenant recalculer la même probabilité avec une autre formule. Avec cette formule-là, qui nous permet d'exprimer la probabilité de l'événement contraire en fonction de la probabilité de l'événement, entre A et A bar. Donc c'est égal à moins, et on sait que la probabilité de l'événement A, on l'a déjà calculé. Donc si je reviens à la page précédente, c'est 0,6. Donc voilà, je mets 1 moins 0,6 est égal
0,4. Et si je reviens au résultat précédent avec l'autre méthode, en utilisant les données du tableau, on obtient le même résultat, donc 0,4. Bien. Maintenant, donc on va définir par une phrase cet événement-là, A inter B. A inter B, c'est-à-dire c'est l'intersection entre deux événements. Donc on va noter A inter B, deux points, j'ouvre les guillemets, et je vais exprimer donc cet événement-là. Alors je sais que cet événement correspond, ou bien dépend à la fois de l'événement A et de B. Donc l'élève a été vacciné et, je dois rajouter donc le mot ET, l'élève a eu la grippe. Donc l'élève a été vacciné et a eu la grippe. A été vacciné, donc ça c'est l'événement A. Et je rajoute et l'élève a eu la grippe et a eu la grippe. Donc j'évite de répéter deux fois le mot élève. Donc une fois c'est suffisant. Donc l'élève a été vacciné et a eu la grippe. Donc le message est clair. Donc, ce n'est pas la peine de répéter deux fois le mot élève. Ensuite, on va exprimer, ou plutôt déterminer la probabilité de P inter B. P de A inter B est égal. Alors je vais chercher sur le tableau précédent ce qui représente cette situation-là. Donc elle est vaccinée. Donc les vaccinés c'est là. Et qui a eu la grippe. Donc ceux qui ont eu la grippe et vaccinés, donc ça correspond à cette intersection-là. Donc je prends l'intersection de la première colonne et la première ligne, cette ligne-là. Et donc le résultat correspond à 6. Donc 6, et après que je vais diviser par, donc c'est 6 divisé par le total 500, est égal 0, alors je peux utiliser la calculatrice, donc c'est ici, « 6 divisé par 500 est égal 0,012. » Bien, maintenant on va passer au calcul de la probabilité de l'union de A et B. Donc l'événement A union B désigne l'ensemble des élèves qui ont été vaccinés ou qui ont eu la grippe. Alors déterminer le nombre d'élèves correspondant à l'événement A union B. Donc pareil, je reviens sur le tableau précédent. Donc les élèves vaccinés. Alors je vais d'abord effacer ce que j'ai noté sur le tableau pour le rendre plus lisible. Voilà. Donc les élèves vaccinés. Donc ça correspond à cette colonne-là. Et l'élève ayant eu la grippe. Donc cela. Ce qui veut dire que j'ai 300 élèves qui ont été vaccinés et je rajoute les élèves qui ont eu la grippe, les 50. Or,
Dans les 300, j'ai déjà compté les 6, c'est-à-dire 6 plus 293. Et dans les 50, j'ai calculé 6 plus 44. Donc ça veut dire que le 6, je l'ai compté 2 fois. Donc je dois l'enlever. Et comme ça, j'aurai le résultat correspondant à l'union. Donc 350 moins 6. Donc c'est 350 moins 6, c'est 344. C'est ça le résultat. Le nombre d'élèves donc, correspond donc à 300 plus 50 moins 6. Donc 350 moins 6, c'est 344. Voilà. Et maintenant, on va calculer la probabilité. Donc c'est P de A union B qui est égal donc à ce résultat-là. Le nombre d'élèves correspondant à cet événement-là, c'est 344 divisé par le total, donc 500 égale. Donc pour effectuer le calcul, je vais utiliser la calculatrice. 344 divisé par 500 est égal à 0,688. Donc maintenant, on va calculer cette probabilité. La probabilité avec la formule qui est donnée. Donc P de A, on sait que P de A est égal à 0,6. On l'a déjà utilisé et calculé sur la première page. Donc c'est 0,6. Alors après, plus P de B. P de B, on peut revenir en arrière. P de B, c'est 0,1. Plus donc plus 0,1. Moins P de l'intersection, et P de l'intersection on l'a déjà ici, donc c'est 0,012 est égal, et on va utiliser la calculatrice pour ce calcul. 0,6 plus 0,1 moins 0,012 est égal. Donc j'obtiens le résultat précédent, la même chose. Donc 0,688 et qu'est-ce qu'on constate? On constate que P de A union B, donc c'est ce qu'on a calculé ici, est égal au même résultat donné par cette formule. Donc est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Voilà, donc c'est une formule du cours. Là, on vient de la vérifier avec cet exemple. Alors, pour répondre à la problématique étant de calculer l'efficacité de ce vaccin. Donc, parmi les vaccinés, les 300, combien ont eu la grippe? Donc, ceux qui ont eu la grippe, parmi les vaccinés, en gros, ça correspond à l'événement A inter B. Et A inter B, on l'a ici. Donc, pour calculer l'efficacité, on va voir parmi la population vaccinée, donc parmi la population vaccinée, c'est-à-dire les 300, on n'a que 6 qui ont eu la grippe. Et 6 sur les 300, ça correspond à donc 0,012 qui correspond, en multipliant par 100, à 1,2%. C'est-à-dire
que cette vaccination est efficace à 100% moins 1,2%. Autrement dit, dans cette situation, l'efficacité est de 98,8%. Voilà. Donc c'est ça l'efficacité de ce vaccin dans cet établissement. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.